Chez Yves Saint Laurent, c'est entré comme si on entrait chez un fleuriste. Il y avait des bouquets de fleurs absolument partout. Donc je pense que c'est tout à fait naturel. C'est une idée qui était née avec Olivier Saillard et Gaël Bamy de traiter ces thèmes qui, comme vous voyez ici, dans cette édition parisienne de fleurs d'Yves Saint Laurent, c'est un thème qui existe toujours dans tout son parcours. L'usage des fleurs qui peuvent être un motif tendre, émouvant, peut-être parfois mièvre chez d'autres, redevient chez Saint Laurent quelque chose de plus affirmé, de plus pop parfois. Il peut aller du romantisme au sauvage et cela donne un terrain d'expression beaucoup plus varié. En fait, c'est une exposition qui a en 2 volets. On a fait sur le thème des fleurs aussi à Marrakech, au musée de Marrakech. On l'a pensé un peu comme une sorte de bibliothèque ouverte, qui serait la bibliothèque de Saint Laurent, ponctuée par des citations donc de Proust. Alors le choix précisément de mettre en lumière l'œuvre de Proust à travers cette exposition s'imposait dès la genèse du projet, dans le sens où Proust est vraiment l'auteur, le maître et le référent en littérature de M. Saint Laurent. Donc il y a des grands livres et il y a les petits livres qui sont comme donc les lutrins qui vont eux se poser presque comme des papillons dans les vitrines sur lesquelles on a quelques citations à nouveau de Proust, mais aussi les croquis de Saint Laurent et les accessoires. Autant l'exposition de Marrakech est sur un écrin noir, sombre, qui fait des fleurs présentées, des bijoux très précieux à côté de ces pages de poésie, autant celle de Paris est blanche, douce, veloutée, comme un herbier qu'on ouvrirait pour le plaisir du visiteur, j'espère. C'est comme dans un jardin, on a vraiment composé un jardin non seulement sur les techniques employées par Saint Laurent, la broderie, l'imprimé, etc., mais aussi les couleurs. Ça, c'était une réelle difficulté d'arriver à trouver une forme d'harmonie. On a fait un peu une sorte de chose de paysagiste. C'est une chose qui a inspiré, comme vous voyez, dès très jeune âge, d'Yves Saint Laurent, même ses dessins de jeunesse. Au début de l'exposition, ses dessins pour une balle des têtes, qui étaient toutes des créations absolument dingues, fous. Très souvent des fleurs en soie ou en textile, qui étaient des déguisements pour les fêtes. Il y a une robe probablement majeure pour le grand public et pour l'iconographie Yves Saint Laurent, c'est la robe de mariée qui faisait le final d'un défilé et que portait Laetitia Casta en 1999. Et c'est un bouquet de fleurs fait robe, presque la résolution de l'expo, c'est une fleur qui est une robe. Un de nos partis pris au musée Yves Saint Laurent Paris, c'est de faire dialoguer l'œuvre d'Yves Saint Laurent avec des talents, avec la création contemporaine. Il y avait une évidence entre le travail de Sam Fowles et d'Yves Saint Laurent, notamment bien sûr autour du sujet de la nature et bien sûr d'une manière plastique, parce que c'est ce travail d'ornement, de fleurs, de couleurs. Ils ont aussi bien entendu des inspirations artistiques en commun, je pense à l'impressionnisme, aussi à Pierre Bonnard, puisque l'œuvre que nous présentons dans l'exposition, ici intitulée Serpentine Lecture Overnight, a été réalisée dans le sud de la France, au sein des paysages que Pierre Bonnard regardait. Et puis bien sûr, pour terminer, la fascination mutuelle pour la nature, pour les fleurs, avec Sam qui parcourt le monde entier et essayer de découvrir des fleurs natives, et Yves Saint Laurent qui s'entourait toute la journée de bouquets de fleurs fraîches. Si vous regardez les photos, les vidéos des défilés, les mannequins sortaient de énormes couronnes de fleurs. Il y avait toujours un décor floral qui était très présent et le public attendait toujours voir quel était le thème ou quelles étaient les fleurs ou les sujets choisis.